et bienvenue à vous, chers amis béliers. Bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile où aujourd'hui nous allons aller voir ce qui vous attend au niveau des énergies globales pour ce mois de décembre 2023. Comment allez-vous finir cette année 2023 ? Merci d'avance pour vos likes et si mes guidances tarologiques et mes analyses astrologiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que donc les cartes ne sont que des guidances. Ça n'a aucune valeur de vérité, ce ne sont pas des messages gravés dans le marbre. Vous conservez toujours votre libre arbitre pour faire vos choix de manière consciente et éclairée. Donc c'est du divertissement, vous prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie. N'essayez pas de coller absolument ce que je vais dire par rapport à ce que vous vivez vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Voilà, gardez tout votre discernement. Pour ce tirage, on va commencer par utiliser des cartes d'oracle pour voir un petit peu les énergies globales. Et ensuite, je me servirai du tarot. Aujourd'hui, je vous ai choisi ce tarot qui s'appelle le tarot du zodiaque, que j'aime beaucoup parce qu'il mêle le tarot et l'astrologie justement. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Donc on va commencer tout de suite par un petit jeu de cartes que j'ai moi-même créé, que j'ai moi-même dessiné, qui donc nous donne un petit peu le verbe, quel est le verbe et l'action principale pour vous ce mois-ci. Alors, pour nos amis béliers, pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît, quel est leur verbe d'action principale? Alors, c'est celui-ci. Imaginez. Alors, ce mois-ci, chers amis béliers, ça va être un temps pour vous, pour vous intérioriser et justement penser, rêver un petit peu à votre vie future. Quels sont vos grands projets de vie? Ce mois de décembre va vous replonger dans votre imaginaire pour aller voir quels sont les rêves de vie que vous souhaitez réaliser et notamment pour cette année 2024 qui s'ouvre à la fin du mois de décembre. Cette carte imaginée et ce verbe imaginer donc avec ce numéro 18 est relié à la carte de la lune. Donc vous allez aussi être dans un mois de décembre qui va être assez créatif. Vous allez plutôt être dans des énergies d'accueil, de réceptivité. Les béliers qui vous d'habitude êtes dans l'action, je fonce, je réfléchis, pas toujours au moment où je fais. Enfin en tout cas j'ai beaucoup de courage et j'ose beaucoup. Ce mois-ci vous allez plutôt être dans l'arrêt, vous allez plutôt être dans l'accueil et non dans le faire. Vous allez être assez connecté à vos ressentis intérieurs, votre intuition. Vous allez ressentir beaucoup plus de choses extrasensorielles ce mois-ci pour ces fêtes. Et puis, vous allez vivre beaucoup d'émotions. Ça va être un mois assez doux quand même. Mais méfiez-vous parce qu'avec cette carte imaginée, le côté négatif, c'est que parfois, on peut donc nourrir quand même des illusions. Donc faites attention de ne pas partir dans des rêveries qui ne seraient pas ensuite concrètement faisables dans la matière. Alors, on va mettre cette carte-là. On va aller voir maintenant avec le jeu de Symbolone, que j'aime beaucoup, celui-ci. Quelles vont être les énergies de votre mois de décembre? Alors, quelles vont être les énergies pour ce mois de décembre, pour les amis béliers? Pour nos amis béliers, une carte, hop, c'était la première qui est sortie. Donc, celle-ci, pour le mois de décembre. Alors, je vous montre. Je vais vérifier qu'on voyait bien, vous voyez bien. Alors, pour ce mois de décembre, on voit effectivement que vous allez alchimiser les choses. On voit que ce que je ressens dans cette carte, c'est que vous allez voir au fond de vous, justement, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, quels sont vos rêves. Et vous allez donc vous plonger dedans. Vous voyez, cette femme, elle regarde ce centre. On a des volutes de fumée qui montent jusqu'à elle. Elle est vraiment absorbée par son univers, en fait, par son intériorité. Et on voit le monsieur derrière qui, comme s'il était en position de prier, il attend de voir un petit peu ce qu'il ressort d'elle. En fait, c'est une carte qui est très connectée aux intuitions, aux ressentis, et à tout ce qui est subtil. Ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte du verbe imaginer. Donc ce mois-ci, les béliers, vous allez vraiment être dans la réception
et dans la recherche de vos rêves, de votre idéal, de ce que vous voulez voir vous concrétiser dans la matière. Donc ce mois de décembre va être un temps où vous allez plutôt vous intérioriser, vivre beaucoup d'émotions au niveau intérieur. On a ici les signes du Sagittaire et du Poisson qui sont reliés, donc on a des énergies très... comment dire, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui a de grands rêves, qui a une grande philosophie de vie, qui se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie. Vous voyez, avec sa flèche, elle est toujours guidée vers le ciel, donc il cherche toujours des réponses. Et le Poisson, c'est un signe qui est relié à la communauté, au monde, au ressenti et à la créativité. Donc ça va être un mois très spirituel en fait, les béliers. Ce mois-ci, vous allez être beaucoup dans la spiritualité. Peut-être beaucoup plus que dans la matière par rapport à d'habitude. Ici, on a les énergies de la Lune qui est gouvernée, la Lune qui est dans les mêmes énergies que le Poisson, avec Neptune. Hein. Donc on est vraiment dans des énergies de réception, d'accueil et de ressenti ce mois-ci. Une dernière carte oracle pour continuer de voir l'énergie de ce mois de décembre, chers amis béliers. Ce jeu de cartes, celui-ci, c'est la sagesse de l'oracle, qui donne aussi des messages assez concrets. Alors, quelles énergies pour vous pour ce mois de décembre, chers amis béliers? Allez, une carte. Voilà, elle est tombée. Ouh, alors, je ne sais pas, mais peut-être que pour ceux et celles qui cherchent l'amour, ce mois-ci pourrait peut-être bien vous apporter une rencontre avec une personne qui vous correspond pleinement. Après, attention, les âmes sœurs, c'est pas toujours forcément que amoureux, ça peut aussi être une âme sœur en amitié. Hein. En tout cas, une personne avec qui vous vous sentez exactement sur la même longueur d'onde. Une personne avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes croyances, la même philosophie de vie, la même envie de vivre. Avec cette personne, vous n'avez même peut-être pas besoin de parler pour vous comprendre, un simple regard suffit. Donc on voit encore une fois ce mois-ci, avec cette carte des âmes sœurs, que vous allez être très connecté au niveau spirituel. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, que vous ressentez ces choses-là avec quelqu'un, ça signifie que pendant ce mois de décembre, vous allez renforcer ce lien privilégié que vous avez avec cette personne, que ce soit donc un ou une amie, ou que ce soit un ou une amoureux, amoureuse dans votre vie, votre conjoint, votre partenaire de vie. Cela peut aussi être une âme sœur dans votre vie professionnelle, quelqu'un avec qui vous avez les mêmes projets professionnels et avec qui vous souhaitez construire. Si vous n'avez personne de cet ordre-là dans la vie, eh bien, comme cette carte d'imaginer, on vous dit ce mois-ci de prendre le temps d'aller à l'intérieur de vous pour imaginer le type de relation idéale que vous souhaitez avoir avec une personne. Donc je vous conseille voilà, d'avoir des images claires de situations de vie. Par exemple, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez voyager, ben, imaginez-vous avec cette personne en train de voyager, en train de vivre des relations très belles, harmonieuses, avec beaucoup de joie et de bonheur, pour pouvoir attirer à vous cette relation en 2024. Voilà, on va passer maintenant au tirage avec les tarots. Et on va faire un tirage avec plusieurs cartes où on va aller voir. D'abord, dans quelles énergies vous allez vous trouver tout au long de ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir ce qui se trouve au cœur de votre mois de décembre. Puis on ira voir les atouts et les défis pour ce mois de décembre. Et on finira par des cartes, une carte par domaine de vie. Domaine sentimental, domaine professionnel, domaine intérieur, donc votre développement personnel et votre vie relationnelle. Allez, c'est parti, on va commencer par voir quelles sont vos énergies à vous tout au long de ce mois de décembre, chers amis béliers. Allez, quelles sont vos énergies principales pour ce mois de décembre? Il y en a une qui s'est retournée, mais je ne la prends pas. On va aller les chercher, ces cartes. Allez, 2 cartes pour vos énergies principales.
Alors, je vous les pose là. On a les cartes de l'As d'épée et on a le 6 de coupe. Donc vos énergies à vous pour ce mois de décembre avec cet As d'épée, ça va être donc de nouvelles idées. Ça rejoint un petit peu avec cette carte de l'imagination. Vous allez être dans de nouvelles idées, de nouveaux apprentissages peut-être. Ça va peut-être être le temps pour vous de démarrer une nouvelle formation pour ce mois de décembre. En tout cas, de nouvelles idées, si je la lis au 6 de coupe, le 6 de coupe avec des enfants qui nous parlent justement d'un retour sur son enfance, d'un retour sur son histoire personnelle. Peut-être qu'avec cet As d'épée, vous allez avoir une illumination, une révélation par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie passée. Vous allez avoir des compréhensions très claires par rapport à votre vie passée, par rapport à votre vie de famille, par rapport à vous quand vous étiez enfant. On voit que vous allez comprendre un certain nombre de choses par rapport à tout ça. Et tout ça rejoint l'énergie, vous voyez, de l'alchimisation tout à l'heure quand je vous parlais, où vous allez aller à l'intérieur de vous pour voir un petit peu ce qu'il s'y cache et alchimiser tout ça pour le rendre lumineux. Ça rejoint aussi la carte de la lune qui nous parle d'émotions. Donc ce mois de décembre, ce que j'entends là vraiment, c'est un éclairage, une lumière qui s'apporte sur et une compréhension très claire, parce que cette carte des épées, c'est quelque chose de très clair, de très tranchant, sur ce que vous avez vécu dans votre passé. Alors après, on va aller voir dans la suite du tirage si ça éclaire ce que vous avez vécu dans votre passé au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau personnel. On va aller voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a au cœur, chers amis béliers? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de décembre? Qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois de décembre? Alors, eh bien, je vois au cœur de votre mois de décembre, on a le 5 de Pentacle. Donc là, très clairement, je comprends par rapport à ce qu'on a vu juste avant, que vos compréhensions par rapport à votre passé vont être par rapport à une blessure de rejet que vous avez vécue. Alors, il y a peut-être une blessure de rejet que vous avez vécue enfant. Et cette blessure de rejet, elle est toujours d'actualité. Et vous pouvez donc parfois la revivre au sein de votre milieu professionnel. Par exemple, il y a peut-être des moments où dans votre travail, vous avez la sensation que vos collègues parlent de vous. Vous avez la sensation que vos collègues peut-être organisent des choses sans vous ou ne vous le disent pas, ne vous tiennent pas au courant afin de ne pas vous inviter. Vous avez peut-être parfois la sensation au sein de vos amis, par exemple, que vos amis organisent des choses, que vos amis se racontent des secrets de leur vie, se font des confidences, mais ne vous les font pas à vous. Donc c'est ce sentiment de rejet que vous allez pouvoir guérir au cours de ce mois de décembre. Très important pour vous, les béliers. Vous voyez, donc cette carte de l'alchimisation qu'on avait tout à l'heure, d'aller au fond de soi pour guérir des choses, pour les transformer en lumière et plus en ombre, que ce sentiment de rejet ne soit plus un poids pour vous, eh bien c'est ce mois de décembre que vous allez pouvoir le faire. Alors, quel va être votre atout, justement? Quel va être votre atout pour pouvoir guérir cette blessure de rejet? Bien, super. Alors, on a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a des idées, beaucoup d'idées, et les idées fusent. Tout va très vite. On a beaucoup de compréhension rapide, c'est très clair. On avance très très vite. Donc, ce mois-ci, vous pouvez, pour pouvoir guérir cette blessure de rejet, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre capacité à réfléchir vite, sur votre capacité à comprendre les choses de manière très claire et très rapide. Et toutes ces compréhensions et ce travail que vous allez faire au niveau mental, au niveau psychologique, va venir vous aider pour guérir cette blessure de rejet. Et tout ça, tout ce travail mental et psychologique va vous amener cet éclairage, cette illumination par rapport à cette blessure de rejet que vous avez vécue enfant. Maintenant, quel va être votre défi justement? Quel peut être potentiellement votre obstacle pour pouvoir guérir cette blessure de rejet? Alors, cet obstacle pour guérir votre blessure de rejet, de ce que j'entends, c'est que justement, vous êtes parfois dans une trop grande envie d'être aimé et reconnu de tous. En fait, cette envie que vous avez d'être reconnu et aimé de tous fait que vous êtes dans l'attente de voir ce que les gens pensent de vous, dans l'attente de voir ce que les gens ressentent de vous, quelle place vous avez dans la vie des gens. Et en fait, vous êtes
vous êtes souvent tourné vers l'extérieur, au lieu de vous recentrer sur vous, parce que ce qui est le plus important, c'est vous de vous aimer. C'est vous de vous aimer, c'est vous de vous octroyer de la reconnaissance. Si vous êtes encore dans l'attente de ce que ça arrive des autres, vous risquez d'être déçu souvent, parce que les autres ne vont pas vous apporter la reconnaissance que vous attendez. Donc ce mois-ci, faites attention, le défi pour vous, ça va être justement de vous détacher du regard des autres, de vous détacher de cet amour que vous attendez de la part des autres. Essayez de vous recentrer sur vous, pour voir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous aimez de vous, qu'est-ce que vous attendez dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Donc vous allez avoir plein d'idées pour ça. Donc faites attention de ne pas attendre trop de la part des autres, de vous détacher un petit peu de cette envie d'avoir du succès, de cette envie de briller aux yeux des autres. Est-ce que dans la vie, le plus important, c'est d'avoir du succès auprès des autres? Je pense que dans la vie, et ce que le tirage vous dit, les béliers, pour ce mois de décembre, ça va être de travailler plus votre amour personnel, l'amour que vous portez à vous. Hein. Donc pour ça, il va falloir guérir cette blessure de rejet. Et ce sentiment que vous avez sans doute trop souvent d'être rejeté par les autres, il est lié au fait que vous avez envie d'être reconnu de tout le monde. Alors, on va aller voir ce qui se joue au niveau sentimental ce mois-ci. Alors, au niveau de vos relations amoureuses. Ah bah, elle est venue tout de suite. On va faire donc l'amour. Alors, on les tire toutes. Je les prends toutes pour votre travail, pour votre développement intérieur et pour votre vie relationnelle. Voilà, alors au niveau de l'amour, au niveau de votre vie sentimentale, on voit avec ce 2 d'épée que ce mois de décembre, vous allez être partagé entre deux personnes potentiellement. Si vous êtes en couple, vous pouvez être partagé entre 2 idées. Entre peut-être l'envie de continuer avec votre partenaire pour essayer de faire en sorte que votre relation fonctionne mieux, ou peut-être l'envie d'arrêter votre relation. Vous allez peut-être être partagé entre ces 2 voies. Si vous êtes célibataire, ce mois de décembre, chers amis béliers, vous avez peut-être 2 personnes en vue et vous allez être dans l'hésitation et le doute quant à ce choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette personne me correspond mieux? Est-ce que cette autre personne me correspond mieux? On voit peut-être qu'avec ce 2 d'épée, ça va être une hésitation, un doute entre le choix du cœur ou le choix de la raison. Vous allez être partagé entre ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre mental. En plus de ça, vous voyez, on a quand même pas mal de mental ce mois-ci. Le cavalier d'épée et l'as d'épée. Mais l'as d'épée, rappelez-vous, c'est une grande illumination. Après, dernier cas, si vous êtes célibataire et vous n'avez personne en vue, eh bien, ce 2 d'épée peut vous dire que au cours de ce mois de décembre, dans votre vie sentimentale et amoureuse, vous allez avoir des doutes. Vous ne savez plus trop dans quelle direction aller, ni ce que vous voulez clairement. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, cette énergie de la carte d'âme sœur, eh bien, vous demande ce mois-ci de justement prendre le temps de vous intérioriser pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de construire comme relation amoureuse. Qu'est-ce qui vous fait envie? Imaginez la relation idéale pour vous pour envoyer ces énergies à l'univers et ensuite que ça vous ramène la personne qui vous correspondra pleinement. Voilà, donc vous allez être plutôt dans le doute et l'hésitation au niveau sentimental, les béliers, pour ce mois de décembre 2023. Au niveau professionnel, on a une belle reine de coupe. Donc, cette reine de coupe nous dit que vous êtes une personne au niveau professionnel qui allait développer des relations harmonieuses et épanouissantes avec vos collègues de travail, avec vos clients ou vos patients si vous êtes dans le milieu de la santé ou des thérapies alternatives. Cette reine de coupe nous dit que vous prenez soin d'être à l'écoute des gens qui sont autour de vous dans votre travail, que vous faites attention justement d'être présente et bienveillante envers ceux avec qui vous travaillez.
Si vous êtes dans le domaine justement de la santé et des thérapies alternatives, cette reine de coupe nous montre que vous allez faire preuve de beaucoup d'empathie, de beaucoup d'altruisme et de soins autour de vous. Ça va être un mois où vous allez développer aussi vos capacités intuitives, vous allez réussir à faire des choix qui vont être vraiment en pleine harmonie avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, dans votre milieu professionnel au mois de décembre, chers amis Bélier, vous allez ressentir beaucoup d'épanouissement personnel et intérieur par rapport à votre travail. Votre travail va vous amener un épanouissement, va vous amener de la joie, d'un contentement au niveau de vos émotions. Au niveau intérieur, on a une reine de bâton. Donc on voit au niveau intérieur que ça pulse. Il y a beaucoup d'énergie. Vous allez donc mettre, moi j'entends beaucoup d'énergie à guérir cette, à guérir cette blessure de rejet. À guérir cette blessure de rejet et à avoir des compréhensions. Donc la reine de bâton nous montre que vous avez vraiment envie d'avancer au niveau intérieur. Vous allez mettre beaucoup de motivation et d'énergie pour pouvoir faire votre chemin intérieur. Faire votre chemin, retourner dans votre passé pour voir un petit peu ce qu'il s'y cache encore et que vous n'avez pas réussi encore à comprendre. Retourner, mettre beaucoup d'énergie à trouver cet éclairage, à trouver cette compréhension, cette illumination. Mettre beaucoup d'énergie à aller voir un petit peu ce que vous avez encore comme ombre pour les transmuter en lumière. Enfin, au niveau relationnel, on a le roi de Pentacle. Mais je me rends compte en fait que vous avez une reine et un roi. Donc on a quand même des énergies... ce mois-ci, mois de décembre, va être un mois constructif, un mois assez important pour vous. Au niveau relationnel, on a le roi de Pentacle. Donc ça signifie que dans vos relations, alors là ça englobe toutes les relations, hein. Les relations professionnelles, amicales, familiales, amoureuses aussi, hein. Donc vous êtes dans une énergie avec ce roi de Pentacle où vous avez des relations constructives, épanouissantes et stables. Vos relations vous amènent de la stabilité. Vos relations vous permettent de vous sentir en sécurité. Vous construisez vos relations dans la durée. Donc au cours de ce mois de décembre, vous allez nourrir et avoir des relations tout à fait nourrissantes justement. Ce roi de Pentacle, ça me fait aussi penser à l'énergie du taureau. Donc je vois que vous allez passer des moments de joie, des moments simples, des plaisirs simples de la vie. Donc partager des repas, faire des sorties, aller au ciné, au restaurant. Vous allez vraiment avoir des bons moments avec les personnes de votre entourage. On termine ce tirage avec une dernière carte où on va aller voir quelle sera votre énergie à la fin de ce mois de décembre. Et donc dans quelle énergie vous allez être pour entrer dans cette nouvelle année 2024. Allez, quelle énergie pour vous les béliers à la fin de cette année 2023 ? L'hiérophante, c'est une très belle énergie ça pour finir l'année 2023 et entamer l'année 2024. Donc on a ici un arcane majeur. L'hiérophante, c'est la carte du pape qui nous dit donc, avec l'énergie du taureau, comme je vous disais par rapport au relationnel juste avant, pour ce mois de décembre, vous allez être dans une énergie, à la fin de ce mois de décembre, vous allez être dans une énergie très posée, très constructive. Ce hiérophante, ce pape nous parle d'une énergie de conformisme, de faire les choses dans les règles, de suivre le temps donné, de suivre le cycle qui est donné pour que les choses arrivent dans votre vie. Donc vous allez être très tranquille à la fin de ce mois de décembre. Moi je vois quelqu'un qui est posé, qui est assis sur son divan, qui passe des bons moments avec ses amis, sa famille, qui a pris le temps de faire les choses dans les règles, qui fait attention à ce que justement dans sa vie relationnelle, au travail et dans sa vie amoureuse, donc dans toutes les communautés dans lesquelles vous allez vous évoluer, vous faites les choses dans les règles. Vous faites attention à ce que tout le monde y trouve son compte, à ce que tout le monde soit heureux et épanoui. L'hiérophante, c'est aussi, là je relis ça avec la carte de l'as d'épée qu'on avait au départ du tirage, me montre aussi, comme je vous disais tout à l'heure, que vous allez peut-être démarrer aussi une nouvelle formation. Si là vous avez l'idée peut-être au début du mois de décembre ou tout le long du mois de décembre, vous allez peut-être trouver l'idée d'une formation qui vous plaise vraiment, peut-être en vue
de développer une autre voie professionnelle en 2024, eh bien, à la fin de ce mois-ci, vous allez signer des papiers qui vous permettront peut-être en janvier 2024 de commencer cette formation. Donc voilà aussi ce que j'entends avec ce message du pape, puisque le pape est une carte qui nous parle d'enseignement, de transmission de savoir. Donc vous allez peut-être vous être à la place de l'étudiant qui trouvait cette formation et qui signait les papiers au mois de décembre pour démarrer la formation en janvier 2024, ou vous-même, vous êtes quelqu'un qui enseignait et vous allez peut-être avoir l'idée d'une nouvelle formation à mettre en place. Et puis, à partir de janvier 2024, vous allez donc passer ce mois de décembre à mettre au point votre formation, le contenu, voyez les étapes, le plan de formation. Vous allez rédiger tout ça avec cet as d'épée et ce cavalier d'épée. Et en janvier 2024, on voit que vous pourrez du coup proposer cette nouvelle formation à des clients et des clientes potentielles pour pouvoir la dispenser. Voilà pour votre mois de décembre, chers amis Bélier. On va terminer avec ce jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle l'oracle de l'esprit animal. Pour voir quelle énergie, quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre. Allez, quel animal vous accompagne? Je pousse un peu tout ça. Quel animal vous accompagne pour ce mois de décembre 2024? Allez, quel animal vous accompagne? Alors, on a l'esprit de la carpe koi qui nous dit « il y en a toujours assez ». Donc ça, eh ben, ça revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que cette carte du 5 de Pentacle qu'on avait au centre nous parle de rejet, certes, mais elle nous parle aussi du manque. Donc vous allez peut-être, ce mois de décembre, avoir la sensation que quelque chose vous manque. Ça rejoint cette carte du défi tout à l'heure qui était que je vous parlais d'être dans l'attente d'une reconnaissance et d'un amour qui venait des autres. Et du coup, on est déçu parce qu'on n'a souvent pas ce qu'on attend. Donc on est dans le manque. Donc cet esprit de la carpe koi, cette carte de la carpe, vous dit qu'effectivement, il y en a toujours assez. Donc là, le conseil qu'on vous donne pour ce mois de décembre, c'est plutôt de vous concentrer sur ce que vous avez déjà, d'être plus dans la gratitude, de cultiver cet esprit de gratitude face à ce que vous avez déjà et à vous contenter et de savoir apprécier les plaisirs simples de la vie. Aimer des choses très simples va vous permettre justement de cultiver cet esprit d'abondance. Parce que plus on est dans le manque, si je suis dans le manque, je vibre le manque, donc l'univers me renvoie du manque. Alors que si tous les jours je me réveille en me disant tiens, je suis très heureuse d'avoir mon animal de compagnie qui est là, qui me réveille tous les matins, je suis très heureuse du travail que j'ai parce qu'il m'apporte une sécurité financière, je suis heureuse d'avoir mon conjoint ou ma conjointe à côté parce qu'elle m'apporte aussi un bien-être affectif, voilà, je suis heureuse de prendre ce bon petit déjeuner, ça me fait plaisir, eh bien vous allez être dans l'abondance et donc vous allez envoyer des énergies d'abondance à l'univers et du coup l'univers va vous renvoyer encore plus d'abondance. Donc je vous conseille ce mois de décembre de vous concentrer sur ce que vous avez et d'être dans la gratitude face à ce que vous avez. Un dernier message du petit oracle des runes pour terminer que je vais vous lire, chers amis Bélier, pour ce mois de décembre. Allez, c'est le bazar, il y a tout qui tombe. Allez, le message pour vous, pour ce mois de décembre. Chers amis Bélier, je vous le lis. Si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Donc voilà, chers amis Bélier, vous allez terminer cette année 2023. Comme je vous disais, ça rejoint ce qu'on a vu au début avec votre envie d'alchimiser vos blessures, guérir cette blessure de rejet et transmuter tout ça pour entamer cette année 2024 avec de nouvelles idées et une nouvelle énergie de guérison. J'espère que ce tirage vous a plu, chers amis Bélier. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez bien soin de vous, passez de très belles fêtes de fin d'année.
Et puis voilà, que l'amour soit avec vous. Je vous souhaite plein de bonheur. À bientôt!